Bonjour, je suis Christophe, PDG de la société Navicom. Je suis accompagné de Steven de la société Concept Nautique et nous allons vous présenter le Centaur 590 XL. Le Centaur 590 XL a été réalisé par la société Concept Nautique à Pont-l'Abbé, plus précisément par Steven et ses équipes, dans le but d'avoir un bateau vitrine. Tout à fait Christophe, nous avons travaillé sur ce Centaur pour permettre à nos clients d'essayer en mer notre Centaur 590 équipé des nouveautés de chez Navicom. À ce jour, nous avons en permanence 3 Centaurs à l'essai. Un 620 XL, un 660 XL et ce dernier, le 590 XL. C'est à mon sens la seule façon d'être sûr à 100% que le programme et son aménagement correspondent aux critères du client. De plus, Steven, ce Centaur permet de présenter les produits les plus puissants et high-tech Humminbird, Minn Kota, Fusion et Standard Horizon. Ce Centaur a déjà fait la Celtica Fishing et l'Open Bar des Glénans, ou encore sera présent au Grand Pavois lors du Salon de La Rochelle. Notre proximité avec Concept Nautique permet d'avoir de très bonnes relations commerciales. Du coup, Steven, peux-tu me présenter le Centaur 590 XL? Oui, alors le Centaur a les dimensions suivantes. 5,90 m de long pour 2,55 m de large. Un basse bateau, en fait, il s'agit du nouveau 590 XL, qui est un bateau qui existe depuis quelques années maintenant, mais qui a subi quelques améliorations, notamment la console, qui a permis pour ce coup-là d'encastrer un Apex 16. On a aussi des nouveaux sièges au quai, nouvelle banquette arrière. Le tableau arrière aussi a été rehaussé de 12 cm. L'étrave du bateau a été rehaussée, donc il y a pas mal de petites nouveautés du coup qui arrivent sur ce nouveau 590. Le Centaur 590 est équipé d'un moteur Mercury 4-stroke CT d'une puissance de 115 chevaux. Il est monté sur une chaise de déport de 25 cm avec une hélice Mercury Racing et l'Active Trim. Concernant la nouvelle console, nous avons encastré un Apex 16. Et pour terminer, le Centaur a un gel coat de coque et de pont de couleur gris anthracite, également avec une finition perlage. La ligne du flotteur ainsi que le logo Centaur est en vert lime green. D'ailleurs Christophe, qu'est-ce que tu en penses de cette configuration? Le Centaur 590 XL sera le numéro 1 concernant son ergonomie, son espace à bord, son comportement marin, sa robustesse de fabrication, ses possibilités de personnalisation et doté du service après-vente de qualité de Concept Nautique. Peux-tu me lister les différents produits électroniques installés à bord et leurs fonctions? Nous avons un combiné multifonction Apex de 16 pouces, regroupant sur un même Full HD couleur et tactile toutes les informations de navigation, moteur, radar, GPS et sondeur. Ensuite, un radar Humminbird qui permet de repérer à distance les chasses d'oiseaux et de se rendre dessus rapidement. Et un moteur Minn Kota Terrova Riptide permettant d'approcher en silence les chasses repérées au radar, d'aller dessus et de se stabiliser sur zone grâce à un GPS intégré. Maintenant que tu m'as fait une présentation générale des installations, peux-tu me présenter le combiné tactile Apex 16 plus en détail? L'Apex est un écran multifonction, autrement dit le centre névralgique du bateau. Ici, c'est une version 16 pouces qui a trouvé sa place sur la console de ce Centaur 590 XL. Dans le même appareil, nous allons retrouver bien entendu toutes les fonctions de base, à savoir le sondeur avec la particularité d'avoir 2 entrées qui permettent de gérer à la fois des fréquences hautes et fréquences basses, voire des sondes dual channel jusqu'à 2 kW. Bien entendu, on retrouve toutes les technologies Imagine qui ont fait la réputation de Humminbird, et en particulier le Mega Imagine qui permet d'obtenir de véritables images radiographiées du fond. C'est aussi un GPS lecteur de cartes capable de nous positionner précisément sur la cartographie Navionics ou sur la cartographie Coastmaster de chez Humminbird et d'afficher précisément la cartographie détaillée des fonds. Il est aussi possible d'afficher sur la cartographie les images radar grâce à l'antenne sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Toutes les informations NMEA 2000 circulant à bord du bateau, que ce soit les informations moteurs ou les informations de vent météorologiques, peuvent aussi être affichées sur ce même écran. La domotique n'est pas en reste. En effet, il est possible de commander et de déclencher les pompes de cale, les feux de navigation et bien d'autres éléments directement à partir de l'écran, ainsi que de contrôler toute la partie audio. Il est possible de contrôler le moteur électrique Minn Kota, de s'en servir comme un véritable pilote automatique et comme ancrage virtuel, mais nous reviendrons un peu plus tard sur les spécificités de ce moteur. Sur le Centaur, il s'agit d'un radar Humminbird Chirp. Peux-tu m'en parler? Comme tout le monde le sait, le radar est avant tout un élément de sécurité permettant d'éviter les collisions avec les autres navires naviguant autour de nous, ou de faire des arrivées de nuit ou par temps de brouillard dans des zones mal pavées. Mais ici, sur ce bateau, avant tout destiné à la pêche, c'est une autre caractéristique de ce radar qui va nous intéresser. En effet, les technologies modernes, en l'occurrence la technologie Chirp, nous permet de distinguer les chasses d'oiseaux qui sont généralement synonymes de zones propices pour la pêche. Ces chasses vont être détectables à plus ou moins grande distance en fonction de la concentration et du nombre d'oiseaux. C'est un véritable atout pour trouver des zones de chasse très rapidement.
Peux-tu me parler du moteur Minn Kota? Un des éléments importants de ce Centaure est le moteur électrique Minn Kota. Ces outils ont été développés initialement afin d'approcher de manière plus silencieuse possible les zones de pêche. Depuis maintenant une petite dizaine d'années, la société Minn Kota a énormément fait progresser l'utilisation de ces produits en y intégrant un GPS et en augmentant de manière importante la longueur des arbres, ce qui a permis d'envisager l'installation de ces produits sur des semi-rigides tels que le Centaure sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Outre la possibilité d'approcher avec la plus grande discrétion des zones de pêche, l'avantage d'avoir un GPS intégré dans le moteur est de pouvoir faire de l'ancrage et du positionnement dynamique. Par simple appui sur la télécommande du moteur, il est possible de stabiliser le bateau autour de la zone souhaitée et de rester précisément sur un endroit sur lequel le sondeur nous a montré de la détection. De très nombreuses autres fonctions sont offertes par ce moteur, comme la possibilité d'enregistrer et de rejouer à l'infini des parcours propices à la pêche, de suivre les lignes de fond qui sont enregistrées soit sur la cartographie AutoChart, soit sur la cartographie Coastmaster de chez Humminbird. Il est aussi possible de progresser de waypoint en waypoint qui sont enregistrés dans le combiné Humminbird et de se servir du moteur comme d'un véritable pilote automatique. Il est aussi possible de contrôler totalement le moteur à partir d'un combiné Humminbird grâce au système ePilot Link tel que c'est le cas sur cette superbe unité. Merci Steven de m'avoir fait découvrir cette nouvelle configuration du 590 XL. Je suis ravi de voir que tous les équipements Navicom y trouvent avantageusement leur place et j'espère que ce bateau vitrine saura convaincre un certain nombre de tes clients du choix judicieux de cette configuration. Donc tout naturellement, on a choisi le meilleur de chez Navicom en termes d'équipement électronique, avec les appareils en fait, les plus puissants qui correspondaient aux exigences de nos clients. Merci Christophe d'être toujours disponible du côté technique et commercial et permettre effectivement la réalisation de ces beaux montages. Merci à toi Steven d'avoir choisi tous ces équipements et de nous permettre de les tester à proximité de notre base avancée. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à venir découvrir ce superbe bateau en concession ou sur les salons à venir.